Arval a investi dans la toute première C0 immatriculée en Belgique et l'utilisabilité, la manière de conduire est extrêmement agréable. La problématique reste le prix d'achat et l'autonomie. Ce sont les deux gros facteurs. Et puis lorsqu'on fait un calcul économique du coût de revient au kilomètre, il intervient également la valeur de revente. Et donc à combien est-ce qu'on estime qu'on vendra une telle voiture d'ici 4 ou 5 ans. Et donc en termes d'agrément de conduite, pas de problème. En termes d'autonomie et donc d'utilisabilité, ça limite évidemment, avec 120 km sous le pied, on limite un petit peu l'utilisabilité. Et puis le coût, c'est probablement de l'ordre de 40% plus cher qu'un bon petit diesel bien efficient et récent. Les hybrides diesel sont prévus pour 2011, il y en aura un peu plus en 2012, et donc c'est quelque chose qui est assez proche, qui n'est pas encore tout à fait sur le marché, mais qui est assez proche. En quoi est-ce que ça peut répondre mieux aux besoins des gestionnaires de flotte? C'est d'abord un diesel. Or, on est un pays qui est, au sein des entreprises et chez les particuliers, extrêmement dieselisé, si on peut dire. Et donc, c'est une voiture qui apporte l'avantage de l'hybridation, mais couplée avec le moteur qui est le favori du marché belge, c'est-à-dire un moteur diesel. Donc, en termes économiques, il va être plus facilement proche d'une solution diesel classique qu'une hybride essence, comme on les connaît déjà depuis 10 ans, et qui ont un peu plus de mal à passer à cause du prix à la pompe de l'essence par rapport au prix à la pompe du diesel. Donc l'hybride diesel va probablement pour les particuliers, mais sûrement pour les entreprises, être une solution beaucoup plus attractive que l'hybride essence, et probablement plus réaliste en termes d'autonomie, évidemment, qu'un véhicule purement électrique. Le range extender est une technologie qui se trouve à mi-chemin entre l'hybride ou entre l'hybride et la pure électrique. Donc en fait, c'est plus le moteur principal n'est plus un moteur à combustion interne comme essence ou diesel, mais le moteur principal est en fait un moteur électrique. Et ce qu'apporte la range extender, c'est qu'un moteur à combustion interne accessoire qui vient en plus et qui vient nourrir la batterie au moment où la batterie n'a plus suffisamment d'énergie pour continuer sa route. Je crois que c'est une solution qui, de nouveau, rend l'application de l'électrification des véhicules un peu plus facile. Le jour où on doit faire 200 km qu'on ne pourrait pas faire avec un véhicule électrique actuel, mais avec un range extender, on peut le faire. Donc, si vous voulez, ça apporte un assouplissement de l'utilisation, mais malheureusement, sera probablement plus cher qu'un diesel classique. Mais l'équation économique du coût au kilomètre, tout compris, va probablement être un peu plus facile à réaliser avec un range extender qu'avec une voiture purement électrique qui reste très chère à cause de son coût d'investissement. La range extender aura une batterie, je dirais, qui va permettre de faire 50 ou 80 km. Donc il y a une batterie, c'est en général ce qui est très cher. Il y a des moteurs électriques en plus du moteur à combustion interne. Par contre, le couplage des deux, pour quelqu'un qui a une utilisation qui n'est pas purement ville ou pas purement autoroute, est beaucoup plus réelle, et donc la range extender risque d'être plus attrayante, même si elle est un peu plus chère qu'une voiture classique. Probablement un hybride diesel ou un range extender, en espérant qu'un jour il y ait peut-être un range extender diesel, tant que le législateur gardera la relation entre le prix du litre diesel et le prix du litre d'essence comme il est aujourd'hui, malgré que l'écart de prix se réduise petit à petit, et donc que l'essence perde un petit peu ses désavantages, ses inconvénients vis-à-vis du diesel, et donc ça rapproche un tout petit peu les véhicules essence et diesel en termes de coût.